Le mystère du paradis et de l'enfer, partie 2. Shalom, shalom. Je m'appelle Emmanuel Senayan. Je remercie Dieu pour l'occasion qu'il m'a donnée d'avoir part à cette révélation sur le paradis et l'enfer. Le Seigneur me promit lors de ma première rencontre qu'il me visiterait à nouveau pour me dévoiler le mystère, car sa venue est très proche et Satan travaille sans relâche à gagner des âmes pour son royaume hideux. Ceci est la deuxième partie de mon témoignage sur le thème « Le mystère du paradis et de l'enfer ». Tout se passa le 26 janvier 2013, vers 6 heures du matin, pendant mon sommeil, et je ne savais pas que mon corps était déjà mort ici sur terre. Je vis le Seigneur, il me dit « Viens, je veux te montrer le plan que le diable a préparé contre les hommes. » Le Seigneur prit ma main et nous arrivâmes devant le trône du diable et je vis le diable sur son trône. Il ricanait, déclarant d'une voix répugnante « Je dois gagner leurs âmes. Leurs âmes sont à moi. Ha 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 !» Le Seigneur me dit de regarder attentivement afin que je puisse raconter aux autres ce que j'ai vu. Je vis 2 démons. Ils amenèrent un homme devant le trône du diable. Cet homme était sorcier, et dès que le diable le vit, il se mit tout de suite à rire et déclara « Bienvenue, fidèle serviteur !» Le diable commença à questionner les 2 démons dans une grande colère, disant « Combien d'âmes a-t-il gagné pour moi ?» Le démon répondit « 7 millions. » Puis le diable commença à ricaner en disant « Leurs âmes m'appartiennent. Ha 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 !» Le diable demanda encore au démon « Combien de crashs d'avion a-t-il provoqué ?» Le démon répondit « 6. » Et le diable demanda encore au démon « Combien d'accidents de voiture a-t-il causé ?» Le démon répondit « Beaucoup. » Le diable s'exclama dans une grande colère « J'ai un cadeau pour toi. Il faut que je te fasse un cadeau. » Tout à coup, je vis un énorme démon avec une coupe hideuse à la main. À l'intérieur de la coupe, il y avait un acide sombre. Le démon la donna à l'homme et au diable. D'une voix puissante, il dit à l'homme « Bois-la, bois-la, bois-la !» L'homme but la coupe et son corps se mit à fondre. L'acide commença à manger son corps et sa chair éclata en morceaux. L'homme pleura amèrement. Il cherchait un chemin pour s'échapper, mais le diable ricana et déclara « Je t'ai trompé et tu t'es laissé embobiner. Tu ne sortiras jamais d'ici. Ton âme est à moi. Ha 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 !» Puis le diable s'exclama « Emmenez-le !» Le démon l'emmena et l'homme fut jeté dans le feu. Il pleurait amèrement avec une profonde émotion car le tourment de l'enfer est si grand. Le diable affirmait cela car beaucoup d'âmes finissent leur vie en enfer. Le Seigneur pleurait à grosses larmes car beaucoup de chrétiens ne gagnent plus l'âme pour lui. Ne gagnent plus d'âme pour lui. Mon ami, il est temps. Nous devons renoncer aux œuvres de la chair et gagner des âmes pour Christ. Le diable ricana bruyamment. Il appela un démon et déclara « Va sur l'autoroute et provoque des accidents. » Le démon lui obéissa et courut rapidement vers la terre. Le diable appela un autre démon déclarant « Va dans les airs et provoque un crash d'avion. » Le diable appela encore un autre démon et déclara « Va-t'en vite et incite les artistes à exposer leur nudité et à exhiber leur corps à la télé, sur Internet et dans les journaux. Va et fais en sorte que les prostituées publient de nouvelles vidéos. » Tous lui obéissèrent et coururent rapidement vers la terre. Nous devons faire attention à ce que nous regardons à la télé, sur Internet, ainsi que dans les journaux et les magazines, car le diable y est, cherchant qui il dévorera. Plus tard, je vis de puissantes bêtes. Elles dirent à l'homme « Tu nous as utilisés pour faire du mal aux gens lorsque tu étais sur terre. C'est maintenant à ton tour de souffrir. » Ils se mirent à tourmenter l'homme et l'homme pleura amèrement. Il chercha même la mort, mais il était trop tard pour lui, car toute âme qui arrive en enfer n'en sortira jamais. Il y demeurera pour toujours.
C'est un grand défi pour nous, chrétiens. Un serviteur du diable avait gagné à lui seul 7 millions d'âmes. 2 millions d'entre eux étaient déjà morts. À présent, ils sont dans le lieu de grand tourment. À combien de personnes as-tu déjà parlé de Jésus? Certains n'ont même pas gagné une seule âme au Seigneur. Je me souviens en 2011, j'eus une révélation et je vis le diable sur son trône qui s'exclamait « Qui me séparera de la gloire ?» Puis le diable interpella en ces termes un frère en enfer. « Joseph, crois-tu à présent que l'enfer existe? Crois-tu maintenant que mon royaume existe ?» Je vis le frère pleurer avec amertume. Le démon le tourmentait avec acharnement. Le Seigneur me fit la biographie du frère. Durant sa vie sur terre, il n'avait jamais cru que l'enfer existait, et il enseignait aussi à ses camarades que l'enfer n'existait pas. Il leur enseignait que l'homme n'avait qu'à aller chercher les bénédictions. Il leur racontait que l'enfer n'était pas réel et que, quand un homme meurt, il meurt pour toujours et que son âme n'ira jamais nulle part. Aujourd'hui, il se retrouve à pleurer en enfer, criant « Maintenant je crois, s'il vous plaît, sortez-moi de là, maintenant je crois !» Le diable rétorqua « Ton âme est à moi, tu resteras ici pour toujours. » Cela servira de leçon à ceux qui pensaient que l'enfer n'existait pas. Maintenant, repentez-vous et soyez sauvés. L'enfer existe réellement. À présent, je vais vous retransmettre 8 messages, tous intitulés « Que le Seigneur m'a montré en esprit ». 1. Un chrétien sans l'armure complète. Je vis un frère venir à Jésus au moment de mourir. Il était heureux car il pensait qu'il était enfin arrivé au paradis. Quand il se retrouva devant Jésus-Christ, Jésus pleurait, profondément ému. Il déclara au frère « Gabriel, où est ton épée de la vérité? Où est la cuirasse de la justice que je t'ai donnée? Je t'ai donné l'armure complète. Où est-elle » Le frère répondit « Je l'ai laissée chez mon ami. S'il te plaît, laisse-moi y aller et la ramener. » Le Seigneur lui dit « C'est trop tard. Tu ne peux pas y retourner, car je t'ai averti, mais tu ne m'as pas écouté. Je ne te connais pas. » Profondément attristé, le frère pleura, suppliant « S'il te plaît, permets-moi d'y retourner. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. » Le Seigneur cria avec colère « Va-t'en, 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 car je ne te connais pas. Retire-toi de moi. » Et une grande tempête l'emporta. Le Seigneur me fit la biographie du frère. Quand il était sur terre, il n'est jamais sorti pour gagner des âmes au Seigneur. Chaque fois que le Seigneur lui demandait d'aller parler aux gens de l'Évangile, il les procrastinait. Le diable parlait dans son cœur en ces termes « Assieds-toi et lis ta Bible, tu iras demain. » Quand le lendemain arrivait, le Seigneur lui disait « Gabriel, va avertir ce pécheur de se repentir pour être sauvé. » Puis Satan parlait dans son cœur comme ceci « Gabriel, assieds-toi et lis ta Bible, tu le feras demain. » Il se mit à obéir à la voix de Satan. Il se rendit chez son ami et au lieu de parler de Jésus à son ami, ils se mirent à parler business. Le frère perdit son salut à cause des mauvais conseils de son ami. Il commença à vivre une vie de péché, tout comme son ami. C'est pourquoi il avait répondu au Seigneur qu'il avait laissé la cuirasse de la justice chez son ami. Le Seigneur me dit « Dis à mon peuple que leur armure doit être complète. Dis-leur qu'ils ne doivent pas perdre leur armure. » Le frère arriva en enfer. Je vis un grand serpent muni de plusieurs cornes sur son corps. Le serpent déclara « Gabriel, c'est ainsi que j'ai trompé le premier homme en lui faisant perdre la véritable image de Dieu. Je t'ai trompé et tu t'es laissé avoir. Je te tourmenterai pour toujours. » Le grand serpent entra dans le corps du frère et le faisait souffrir. L'homme pleurait amèrement, mais il ne pouvait pas sortir du feu. Le diable se mit à ricaner en s'exclamant « Ton âme est à moi. Je dois vous gagner tous. » Chrétiens, il est temps d'approfondir notre relation avec Dieu car beaucoup finissent en enfer à cause de petits péchés seulement. Nous devons confesser nos péchés et les abandonner car les standards de Dieu sont une valeur sûre. 2. Le roi Saoul en enfer. Le Seigneur me dit « Viens, je veux te montrer un roi. »
Je vis un homme enchaîné à un trône. Un démon le tourmentait furieusement. Le Seigneur me dit que c'était le roi Saül. Quand le roi Saül me vit, il me dit, « Tu es ici? Va, et dis à mon peuple que je suis ici. Dis-leur qu'ils ne devraient pas désobéir à Dieu. Dis aux enfants d'Israël qu'ils doivent obéir à la voix du Seigneur. Ma désobéissance m'a mené à cet endroit. S'il te plaît, dis-leur que l'enfer existe. » Il criait à l'aide, mais le démon continuait à le tourmenter. Le Seigneur me dit alors, « Tu dois leur dire ce que tu as vu. Si tu ne leur dis pas, tu seras jugé. » 3. L'onction du diable. Le Seigneur m'emmena dans un autre endroit en enfer. Je vis comment le diable œuvrait contre un chrétien. Il y avait une onction obscure dans un très grand trou. Plusieurs démons s'en approchèrent pour prendre de l'onction, et je me demandais à quoi elle leur servait. Le Seigneur me dit alors, « Mon fils, dis à mon peuple qu'il doit prier avec ferveur. » Ils utilisent cette onction contre les chrétiens quand ceux-ci sont endormis. Ces démons versent l'onction sur le chrétien, et s'il refuse de prier, l'onction lui causera d'étranges sensations et lui amènera de mauvaises pensées. Sa relation avec moi ne sera pas parfaite et il rechutera. Mes frères, nous ne devrions pas être ignorants des ruses du diable. Quand nous dormons, il y a beaucoup de choses que le diable fait contre notre âme. La Bible déclare la vérité au sujet du mauvais semeur en Matthieu 13, verset 25, qui dit ceci, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Le Seigneur me dit, « Mon fils, regarde cet homme. » Je vis un homme sur terre. Tandis qu'il dormait, un démon versa une onction obscure sur l'homme et s'en alla. Quand l'homme se réveilla, il ne pria pas, juste parce qu'il était en retard pour le travail. Au lieu de cela, il se précipita hors de sa chambre pour se rendre au travail. Cette onction démoniaque commença alors à se manifester dans sa vie. L'homme commença à avoir d'étranges sensations. Il commit l'adultère avec des femmes membres de l'Église. C'est ainsi que cet homme abandonna le Seigneur. Le Seigneur l'avertit qu'il fallait prier, mais il refusa de l'écouter à cause de son travail. Le Seigneur me dit, « C'est un pasteur. » Nous devons être prudents, car le diable est un grand manipulateur et sa mission est de tromper les gens pour les détruire. Il a travaillé politiquement en tant que prince de ce monde, en tant que Dieu de ce siècle, il aveugle le non-croyant pour l'empêcher de croire en l'évangile du salut. 4. Un homme qui n'a jamais cru au Saint-Esprit. Frères et sœurs, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais cru au Saint-Esprit, je peux vous le garantir, il existe vraiment. Je vis un homme en enfer. Enchaîné, il était tourmenté par un démon. Quand l'homme nous aperçut, il s'exclama, « Maintenant je crois au Saint-Esprit, maintenant je crois au parler en langue. » Quand l'homme était encore sur terre, il n'a jamais cru au Saint-Esprit. Il marchait selon la chair et non selon le Saint-Esprit. Il négligeait beaucoup de ses péchés, et à présent il se retrouve en enfer, suppliant qu'on lui accorde une seconde chance. Mais le Seigneur lui rétorqua, « C'est trop tard, je ne peux pas te sauver à nouveau. » L'homme pleura amèrement, blasphémant contre Dieu. Tout ce dont nous avons besoin est de demander au Père de nous donner le Saint-Esprit, car il a promis de donner à ceux qui demandent. Priez ardemment et ne cessez pas de chercher le Saint-Esprit, car si vous ne l'avez pas, vous continuerez à marcher selon la chair. Cherchez le Saint-Esprit pour accéder au paradis. 5. La grande Église. Le Seigneur me dit, « Mon fils, viens. Laisse-moi te montrer à quoi je veux que ressemble mon Église. » Je vis une Église avec une flamme de feu brûlante. Les gens étaient dans le feu, mais le feu ne les consumait jamais. Le Seigneur déclara alors, « Voici le feu du Saint-Esprit. » Il y avait plusieurs anges puissants avec une épée à la main qui entouraient l'Église. Les gens dans l'Église priaient ardemment et criaient à Dieu. Il me dit ceci, «
Voici à quoi je veux que mon Église ressemble. Mais beaucoup de mes églises sont froides. Beaucoup de mes églises ne prient plus ardemment. Elles ne font jamais de jeûne. Elles ne prêchent jamais à propos de ma seconde venue sur terre. Elles ne prêchent jamais au sujet de l'enfer. Elles ne prêchent jamais à propos de mon royaume glorieux. Elles ne font jamais d'exploits et ne gagnent pas d'âme pour moi. Elles ne veulent plus de mes instructions, mais tout ce qu'elles veulent est d'être conduites par la chair et non par l'esprit. Dis-leur à tous que je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Dis-leur de me chercher et ils me trouveront. Je leur donne l'occasion de se repentir et d'être sauvés, car ma porte est toujours ouverte à quiconque veut entrer. Mais une fois que la porte est fermée, ils crieront à moi pour l'ouvrir, mais je leur dirai que je ne les connais pas. Mon fils, dis-leur que je suis sur le point de fermer la porte. Le Seigneur pleurait. Église, tu as besoin de te réveiller et d'abandonner les doctrines bizarres qui te conduiront sûrement en enfer. Souviens-toi que le Seigneur déclare ceci dans Apocalypse 3, verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » 6. La tromperie secrète du diable. Le Seigneur m'emmena ailleurs en enfer. Il y avait beaucoup de démons à un rassemblement. Tout à coup, ils se dispersèrent, déguisés en pasteurs, évangélistes, prophètes, enseignants, frères, sœurs, anciens et révérends. Le diable leur donnait des instructions comme suit. « Allez maintenant sur terre, allez, et accomplissez des signes et des prodiges. Allez et accomplissez des miracles. Allez leur enseigner de fausses doctrines et amenez plus d'âmes à mon royaume. » Ces démons lui obéissaient, courant à toute vitesse vers la terre. Quand je les vis, je fus très surpris. Ça me fit rappeler ma première rencontre avec Jésus-Christ, quand le Seigneur me montra quelque chose en enfer près du trône de Satan. C'était un trou très grand et profond. Il y avait des noms d'églises qui appartenaient à Satan sur terre, inscrits à l'intérieur de trous en bas. Mon ami, s'il te plaît, fais attention aux églises que tu fréquentes. Si ce n'est pas fondé sur l'ensemble des recommandations de Dieu, à savoir une église doit prêcher la sainteté, la justice, le retour de Jésus-Christ, l'habillement pieux et prêcher sur l'enfer, s'il te plaît, éloigne-toi d'une telle église, car elle appartient à Satan. Nous devons être prudents car beaucoup de démons s'assurent de ressembler à des ministres de Dieu dans le seul but de tromper les gens et les détruire. Le Seigneur me dit, « Je n'en suis pas le fondateur. Je ne connais pas ces églises dont les noms sont inscrits dans ce trou. » 7. Le champ de bataille. Le Seigneur m'emmena dans un autre endroit. Là-bas, je vis quelques personnes seulement combattre beaucoup de démons. C'était une grande et puissante bataille. Les démons avaient blessé beaucoup de gens au cours de la bataille car leur armure n'était pas complète. Il y avait du sang sur leur corps, mais ils continuaient à se battre. Le Seigneur pleurait, déclarant « Tu dois te revêtir de toute l'armure de Dieu. » Il y avait également des gens revêtus de l'armure complète. Il fut impossible aux démons de les blesser. Le Seigneur parla en ces termes « J'ai besoin de plus de gens sur le champ de bataille. Dis-leur de venir à moi, et je les remplirai de ma puissance. Dis-leur de demander la grande armure de l'esprit de tout leur cœur, et ils l'auront. » Soudain, le Seigneur tourna son visage vers moi en me disant « Ils t'attendent sur terre. » Il me ramena et je me réveillai. Ma mère et mon frère aîné avaient déjà enlevé la couverture que j'utilisais pour me recouvrir. Ma mère me dit qu'elle avait cherché à me réveiller pendant longtemps, mais je ne répondais pas. C'est pourquoi elle courut dans la chambre de mon frère pour lui dire. Elle m'appelait, mais je ne réagissais pas, et mon frère me confirma aussi cela. Ils pensèrent que j'avais un problème au niveau sanguin. Même quand je m'étais réveillé, ils étaient là debout à m'appeler en criant. Ma mère était presque en train de pleurer. 8. Sois sage. Mon ami, Jésus-Christ a révélé les secrets du diable et à quoi il veut que ces églises ressemblent. C'est maintenant notre tour de faire ce pas vers le salut.
Repens-toi de tes péchés et sois sauvé. Si tu es pasteur, ministre de Dieu ou chrétien rétrograde, s'il te plaît, réveille-toi et reviens à Jésus. Il te recevra. Le Seigneur a promis de me visiter une 3e fois. Il dit aussi ceci: je viendrai te visiter et te montrer plus de choses sur le paradis et l'enfer. Je te visiterai le 9 février 2013. Réveillez-vous, chrétiens.